Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. 17e dimanche du temps ordinaire, année C. Dimanche de la vie mystique, dimanche de la prière. La vie mystique d'un homme Abraham, la vie mystique de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes à l'école de la vie mystique, la vie des relations avec Dieu, la vie d'intimité avec Dieu, la vie de connexion avec Dieu, la vie de greffage dans l'amour du Seigneur, dans l'amour, la bonté du Seigneur. Mon frère, ma soeur, voilà aujourd'hui ce que la première lecture m'enseigne aujourd'hui. Genèse chapitre 18, verset 20 à 32. Le Seigneur dit, comme est grande la clameur de Sodome et de Gomorrhe, comme elle est grande comme elle est lourde la faute de Sodome et de Gomorrhe. La clameur et la faute de Sodome et Gomorrhe sont lourdes, comme elle est lourde. Et le Seigneur décide de descendre. Il dit quoi? Je veux descendre pour voir si la conduite des populations de Sodome et de Gomorrhe correspond à la clameur et à la faute qui est lourde. Mon frère, ma soeur, tu écoutes bien ça? Le Seigneur dit car, c'est qu'il a entendu les cris des gens à Sodome et Gomorrhe, les acclamations là, les fautes là. Ça veut dire que le Seigneur entend quand tu cries là, quand tu gémis, quand tu souffres. Le Seigneur entend tes pleurs, tes cris de détresse, tes cris d'angoisse, tes cris de souffrance, le Seigneur entend. Alors, il y a des gens à Sodome et Gomorrhe qui vivaient les injustices. Les gens de Sodome et Gomorrhe qui avaient perdu leur dignité parce que les autres les maltraitaient. Alors, ils voyaient que ce n'est pas une vie de bien. Les autres s'acharnent sur les autres. Les forts s'acharnent sur les faibles. Les puissants s'acharnent sur les faibles. Alors, le Seigneur dit qu'il va descendre pour rendre justice. Pour rendre justice. Il dit qu'il va descendre et lui-même, il va voir de ses yeux. Ça veut dire que quand tu souffres, tu cries là, le Seigneur entend. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Alors le Seigneur a entendu les cris. Même toi qui souffres dans ta famille, ne pense pas que le Seigneur n'entend pas, le Seigneur entend. Toi qui fais souffrir ton frère et ta soeur, quand il crie là, ne pense pas que le Seigneur n'entend pas, le Seigneur entend. Mais regardez ce que la première lecture nous enseigne aujourd'hui. C'est l'école de la prière qui nous est donnée aujourd'hui dans la première lecture et dans l'évangile. C'est l'école de la prière. Ce qui se passe dans nos familles et dans nos sociétés. Il y a des personnes qui font du bien et il y a des personnes qui font du mal. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur descend pour voir et pour mettre à côté les biens et pour mettre à côté les mal et pour mettre dans la balance et voir comment ça pèse. Si ça pèse, vous qui faites du bien, vous serez rasés avec ceux qui font du mal. Alors c'est pour cela que le Seigneur, Abraham vient. L'homme mystique vient maintenant, la place de l'homme mystique qui vient maintenant pour mettre Dieu au calme. Il négocie avec Dieu, il plaide avec Dieu, il intercède auprès de Dieu pour Sodome et pour Gomorrhe. Qu'est-ce que Abraham plaide à Dieu pour Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce qu'il négocie avec Dieu pour Sodome et Gomorrhe? Il dit à Dieu, si tu trouves 50 justes, est-ce que tu vas faire périr Sodome et Gomorrhe avec les justes, les pécheurs avec les justes? Le Seigneur dit non. Pour 50 justes, je ne vais pas faire périr Sodome et Gomorrhe. Si tu trouves 45, si tu trouves 30, si tu trouves 20, si tu trouves 10,
est-ce que tu vas faire périr? Le Seigneur dit non, je ne veux pas faire périr. Cela veut dire que les justes qui sont dans ta famille, c'est grâce à eux que vous avez les bénédictions de Dieu. C'est grâce aux justes que vous avez les bénédictions de Dieu dans votre famille. Toi qui fais du mal, toi qui calomnies, et ta sœur, elle passe des nuits dans la prière. Il fait des neuvaines et des neuvaines. C'est grâce à ces neuvaines que vous êtes sauvés parce que lui, il est juste. Alors, il sauve les coupables. Sodome et Gomorrhe ne sera pas péri, ne sera pas maudit grâce aux 10 justes seulement. Les 10 justes seulement, mon frère, ma soeur. S'il y a un seul juste dans ta famille, quelqu'un qui fait du bien dans ta famille, quelqu'un qui fait vivre les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle dans ta famille, mon frère, ma soeur, il faut le prendre comme une vase fragile. Parce que c'est lui qui soutient votre famille pour que votre famille ne puisse pas périr. Pour que votre famille ne puisse pas périr. Parce que c'est lui qui sauve l'image de la famille. On va dire, non, ce n'est pas toute la famille qui est mauvaise. Quand même, il y a une personne là-bas qui est mauvaise. Par conséquent, il faut faire du bien à cette famille. Cela veut dire que, mon frère, ma soeur, si un membre de la famille est à l'honneur, c'est toute la famille qui est à l'honneur. Si un membre de la famille fait du bien, c'est toute la famille qui fait du bien. Alors, il sauve l'image de la famille. Voilà Abraham qui intercède. Nous devons intercéder pour nos frères et sœurs pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils ne font plus du mal, pour que dans notre famille, augmente le nombre de ceux qui font du bien. Pour que dans notre famille, augmente le nombre de ceux qui prient, ceux qui intercèdent, ceux qui marchent, ceux qui négocient avec Dieu pour que les bénédictions de Dieu viennent dans vos familles. Alors mon frère, ma soeur, c'est bien d'avoir un religieux dans votre famille. C'est bien d'avoir un prêtre dans votre famille parce qu'il intercède pour votre famille. C'est pour cela que vous allez voir que les familles des religieux, les familles des prêtres, ce sont les familles de foi, des familles païennes. Ils ne partent même pas à l'église. Mais ils vivent des choses bien parce qu'il y a un juste dans leur famille. Alors ils attirent en eux la bénédiction parce qu'il y a un juste. Dieu ne peut pas les faire périr, mon frère, ma soeur. Voilà comment Abraham nous enseigne aujourd'hui la prière d'intercession. Un papa est venu me voir, il dit, mon frère, il y a un enfant dans notre quartier qui vole. Mais je te dis que cet enfant-là vole comme il n'est pas permis. Alors, je dis, papa, qu'est-ce que tu as fait de cet enfant? Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il change, pour qu'il ne vole plus? Mon fils, frère, ce que je te dis là, hier, il est venu me voler encore. Je suis parti dans sa famille, j'ai dit à son père et à sa mère que cet enfant-là, je l'ai maudit. Je suis parti avec la cendre en main, j'ai versé chez eux. J'ai dit que cet enfant-ci, à partir d'aujourd'hui, est maudit. Il va demeurer voleur. Il va mourir dans le vol. J'ai dit que papa, c'est les choses qu'il ne faut pas faire. Tu étais dans la colère et tu as prononcé les paroles sans te contrôler. Sans te contrôler. Tu as prononcé les paroles sans te contrôler. Alors nous aussi, il y a des fois, nous prononçons les paroles sans nous contrôler. Cet enfant continue toujours. Aujourd'hui encore, cet enfant a volé chez le papa là. Le papa là est venu me voir. Je lui ai dit, papa, c'est toi-même qui as tiré en toi. Dieu a exaucé ta prière et tu as tiré en toi la malédiction. Il dit, quelle malédiction? Je lui ai maudit. J'ai dit, c'est parce que tu lui as maudit. Tu étais en pleurs, en larmes. Parce que quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Quand tu es dans les larmes, tu pries dans les larmes, le Seigneur exauce cette prière-là. Parce que le Seigneur ne laisse pas que tu souffres. Quand tu pries dans les larmes, le Seigneur écoute et il exauce. Alors le Seigneur a exaucé ta prière. Cet enfant-là va demeurer toujours voleur et il va toujours venir te voler. Mon frère, ma soeur, ne maudissons pas nos enfants. Quand vous maudissez, la malédiction revient sur vous.
comme sur ce papa-là. L'enfant continue toujours à lui voler, l'enfant va continuer toujours à lui voler, puisque l'enfant il a maudit. Il va demeurer voleur et il va demeurer voleur chez toi. Quand vous maudissez quelqu'un qui a violé votre enfant, comme ce que j'ai vu, et après, au fur et à mesure que la famille a couché les enfants, le garçon là venait toujours violer les enfants. Parce qu'il a été maudit qu'il va rester toujours violeur. Au lieu de rester violeur ailleurs, il va continuer à venir violer chez vous. Et c'est vous qui continuez à souffrir, mon frère, ma soeur. Faites attention à vos paroles que vous prononcez des malédictions en pensant que vous maudissez l'enfant d'autrui. Vous ne le maudissez pas. Il faut prier plutôt qu'il se convertisse et qu'il ne vole plus, qu'il ne fait plus de mauvaises choses. Là aussi, tu vas profiter. Voilà ce que Abraham a plaidé pour Sodome et pour Gomorrhe. Toi aussi, plaide pour les coupables, mon frère, ma soeur. Si un membre de famille est à l'honneur, c'est toute la famille qui est à l'honneur. Alors, l'action individuelle attire la bénédiction collective. La malédiction individuelle attire la malédiction collective. Mon frère, ma soeur, il faut retenir cela. Dans le psaume 137 d'aujourd'hui, tu écoutes, Seigneur, quand je crie vers toi. Tu écoutes, Seigneur, quand je crie vers toi. Parce que quand tu cries, le Seigneur entend. Si tu cries que tu souffres, le Seigneur entend. Si tu cries en disant au Seigneur que je réussis quelque chose, le Seigneur entend. Les cris de souffrance, le Seigneur entend pour nous sauver. Les cris de joie, le Seigneur entend pour nous bénir, Quand c'est la joie, le Seigneur nous récompense. Quand c'est la souffrance, le Seigneur rend justice. Dans la deuxième lecture, Colossiens chapitre 2, versets 12 à 14, c'est le Seigneur qui nous est présenté aujourd'hui comme le meilleur juste qui a sauvé l'humanité. Ce n'est plus les 10 justes qui sauvent Sodome et Gomorrhe. Maintenant, c'est une seule personne qui sauve toute l'humanité. Jésus a donné sa vie pour l'humanité, en rançon pour l'humanité. Il est le Rédempteur. C'est lui qui a payé le prix par son sang pour sauver l'humanité. Nous sommes sauvés par le Christ. Nous qui étions morts par le péché, avec le Christ, nous sommes sauvés. Le baptême nous lave de tous les péchés originels, de toutes les conséquences du péché originel, de tout ce que nous devons subir à cause de nos péchés. Le baptême nous lave, nous purifie. Et dans le Saint-Évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Saint Luc, chapitre 11, versets 1 à 13, un jour, Jésus était en prière. Un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples. » Arrêtons-nous d'abord là-bas. Jésus était en prière un jour. On n'a pas dit le lieu. On n'a pas dit la date. C'était quel jour? C'était aujourd'hui, c'était hier, c'est quel jour que Jésus était en prière? Et il était en prière où? Peut-être c'est chez toi, peut-être c'est dans ton église, peut-être c'est dans ma chapelle, peut-être c'est dans ta maison, peut-être c'est dans ta chambre. Il était en prière où? On n'a pas dit. On n'a pas dit l'endroit où Jésus était en prière, dans la grotte. Au lieu aussi du pèlerinage, Jésus était en prière un jour. Dieu pria. Mon frère, ma soeur, toi qui ne veux pas la prière, Dieu lui il prie. Voilà le sommet de la vie mystique. Le sommet de la vie mystique. Alors, un de ses disciples s'approche, il le voit en train de prier et il a besoin de la prière lui aussi. Toi, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur aujourd'hui? Tu demandes un enfant? Tu demandes un mari? Tu demandes une femme? Tu demandes un emploi?
Alors celui-ci, le disciple, demande quoi? La prière. Apprends-nous à prier. Nous sommes à l'école de la prière. Nous sommes à l'université de la prière. Nous voici aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à l'école de la prière. Et qui va nous enseigner la prière? C'est Dieu lui-même qui va nous enseigner la prière. Jésus le Sauveur va nous enseigner la prière. Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples. Donc Jean-Baptiste avait appris à ses disciples à prier. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Jésus veut t'enseigner la prière. Jésus veut m'enseigner la prière. Jésus veut que nous puissions aussi entrer dans la vie mystique. C'est le besoin, c'est le souhait du disciple. Le souhait du disciple, c'est que les autres puissent aussi entrer dans la vie de relation avec Dieu, dans cette intimité avec Dieu, être en connexion avec Dieu, être en lien avec Dieu, dialoguer avec Dieu, parler avec Dieu. Ah, mon frère. Alors, quand on écoute ça, on a de la chair de poule. Il y a un disciple qui se soucie. Seigneur, apprends-nous à prier. Voilà sa demande. Est-ce que quand tu vois les gens prier là, tu as déjà demandé un jour que apprends-moi à prier? Apprends-moi, frère, comment prier? Frère, comment adorer? Frère, comment entrer en connexion avec Dieu? Le disciple demande. Il se met à notre place. Voilà quelqu'un qui demande une demande collective. Il se soucie de nous, il se soucie de toi, il se soucie de moi. Apprends-nous à prier dans notre famille. Seigneur Jésus, apprends-nous à prier dans notre famille. Apprends-nous à prier dans notre communauté. Nous devons apprendre à prier. Mais c'est avec Jésus, être à l'école de Jésus, être à l'université de Jésus. Jésus veut nous former dans la prière. Jésus veut nous éduquer dans la prière. Jésus veut nous aider à entrer en dialogue avec Dieu, avec les mots de Dieu lui-même. C'est la prière de Dieu. Ce sont les mots de Dieu que Jésus nous donne pour donner à Dieu ses mots. La prière de notre Père est la prière avec les paroles performatrices. Les paroles qui disent et que ces paroles s'accomplissent du moment où ces paroles sont dites. Ça réalise ce qui est dit. C'est la prière qui réalise ce qui est dit. Cette prière est la prière dominicale. Alors cette prière, c'est la prière aux 7 demandes. Dans le Notre Père, nous avons 7 demandes. C'est pour cela qu'on appelle cette prière la prière aux 7 demandes, le septénaire de prière. Le septénaire de prière. Alors si c'est le septénaire de prière, il faut retenir aussi que dans cette prière, on trouve quoi? On trouve que Jésus nous enseigne quelque chose de très beau, que nous sommes les héritiers de la grâce de Dieu, les héritiers de l'héritage de la prière que Jésus nous a légué, héritiers de la prière de notre Père, parce que Dieu devient notre Père, nous sommes fils dans le Fils, fils dans le Fils. Nous sommes incorporés dans le Christ et nous appelons Dieu Abba. Alors c'est la prière du mouvement de l'Esprit Saint qui nous pousse à appeler Dieu notre Père. Mon frère, ma soeur, on apprend à prier en priant. C'est l'habitude qui fait accueillir la compétence. C'est s'habituer à la prière qui nous fait accueillir la compétence de la prière. C'est expérimenter la prière qui vous fait
découvrir cette détermination d'être un homme et une femme de prière. Il faut expérimenter la prière. Vous allez voir comment vous serez déterminé dans la prière d'intercession comme Abraham. En apprenant à prier, on devient des hommes et des femmes de prière. En s'habituant à la prière, on accueille en nous les compétences d'entrer en relation avec Dieu. La prière de notre Père, nous sommes à l'école de Jésus. Nous sommes aujourd'hui à l'école de Jésus parce que Jésus veut nous enseigner la prière. Dans cette prière de notre Père qui est aux cieux, c'est notre Père à nous tous. Comme le disciple avait demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Il n'a pas dit, apprends-moi à prier. Il a pensé à toi et nous devons penser aux autres. Apprends-nous à prier. Il ne s'est pas pensé à lui seul et dit, Jésus, apprends-moi à prier. Apprends-nous, parce que tout le monde devait bénéficier de la prière de Jésus. Il faut que tout le monde bénéficie dans la famille de ta prière. Parce que le juste peut sauver toute la famille. Mais Jésus est le premier juste, le meilleur juste des justes, qui sauve l'humanité. Mais toi, ton comportement doit sauver ta famille. Alors apprends-nous à prier. Le nous là, tu es dedans, moi je suis dedans. Ta famille est dedans, ta communauté est dedans. Apprends-nous à prier. Et là, Jésus est en train de nous apprendre à prier en appelant Dieu notre Père. Voilà, les 3 premières demandes sont orientées à Dieu. Les 3 autres demandes sont la mission de Jésus. Donne-nous le pain de ces jours. C'est Jésus qui nous donne à manger le pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour nous pardonner nos offenses. Mais, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Attention à ce mot. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Toi, tu peux attirer en toi la malédiction. Parce que ces paroles que tu dis, comme c'est les paroles performatrices, ces paroles peuvent accomplir dans ta vie. Si tu ne pardonnes jamais à tes frères et tes sœurs, Dieu ne te pardonnera jamais parce que ça sort de ta propre bouche. De nos propres bouches, nous pouvons nous maudire comme nous pouvons nous-mêmes nous bénir. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur nous donne aujourd'hui la grâce d'être des hommes et des femmes de prière, de prier pour nos frères et sœurs qui souffrent, d'être dans la famille des justes, ceux-là qui peuvent sauver leur famille, leurs frères et sœurs, par leur comportement de vie, de relation avec Dieu. Celui qui est avec Dieu, Dieu sauve sa famille. L'ami de mon ami est mon ami.